Arrêt de l'Aston Martin numéro 90, arrêt de Yuan Enki, qui avait occupé une très belle deuxième place en LMGTE AM, qui ensuite s'est retrouvé dans fâcheuse posture dans le bac à gravier, a réussi à en être extrait et à revenir à son stand, mais évidemment il y a un prix à payer pour tout cela. Ça n'est pas une facture des commissaires et du Manitou, non, c'est une facture en temps et en place. Voilà pourquoi l'Aston numéro 90 est maintenant 6e. Catégorie LMGTE AM, bien sûr. Si vous voulez savoir à quoi ça correspond en général, c'est la 42e place. L'écart est stable entre les deux Toyota de tête. Pechito Lopez, l'Argentine, est en tête des 24 heures du Mans. Et l'Espagne en deuxième position. Fernando Alonso, 1 minute 2 secondes d'écart. C'est peu. Et 1 minute 2 secondes, c'est même moins que les messages que vous pouvez voir si vous êtes près d'un écran géant.
Arrêt habituel pour la rébellion numéro 3. Thomas Laurent est resté au volant de la voiture qui occupe la 3e place avec toujours 3 tours de retard par rapport au Toyota de tête. Et arrêt habituel aussi pour la BR01 du SMP. Vitaly Petrov s'est installé à bord de la voiture 4e. Et en tête, les deux Toyota, un écart d'1 minute et 4 secondes, 3 minutes 22 au tour, autant pour Pechito Lopez que pour Fernando Alonso. Qu'en est-il en LMP2? Nous avons l'arrêt de la Ferrari de tête en catégorie LMGTE Pro, et donc vous le savez, quand on a un arrêt de tête en LMGTE Pro, ça veut dire qu'on change la tête. Avec cet arrêt de James Calado, nous allons trouver un Autrichien en tête en catégorie LMGTE Pro. C'est la Porsche numéro 91. Ravitaillement pour la Ferrari de la F Corse. Ah, et on change les disques de frein. Changement de disque pour la Ferrari AF Corse. Est-ce qu'il va y avoir une facture en temps lors de cet arrêt? Oui, bah, ça va pas être trop, hein, parce que c'est fait. Et la voilà qui repart à la Ferrari numéro 51. A-t-on changé le pilote? Non, James Calado a eu droit à de nouveaux freins. Mais c'est lui-même qui repart. Combien l'arrêt? Ah, 1 minute 12. 1 minute 12, arrêt normal. Pendant qu'on faisait le ravitaillement, on a procédé à ce changement. Et donc pas de temps de perdu. C'est vrai que la place de numéro 1 en LMGTE Pro elle-même a été perdue, mais ça c'était à prévoir de toute façon. Il va falloir attendre les arrêts des voitures qui sont devant justement dans cette catégorie. Ah, alors que Richard List a bien compris que c'était le moment ou jamais de grappiller des secondes, et la Porsche numéro 91 n'a jamais été aussi rapide depuis hier 15 h. 3 minutes 50 secondes 660. La Porsche numéro 91 conforte son avance pour l'instant jusqu'à son arrêt, avec une avance justement de 22 secondes 6 dixièmes sur Jan Magnussen, qui est actuellement à bord de la Corvette numéro 63. Pechito Lopez 3, 21, 616. Considérez que c'est actuellement le pilote le plus rapide en piste. En tout cas, nous allons le vérifier lors du passage de Thomas Laurent avec la rébellion numéro 3 et de Vitaly Petrov et de la BR Engineering 01 du SMP Racing. Le leader de la catégorie LMGTE apparaît déjà sur le premier tableau, c'est-à-dire dans les 35 premiers au général. Et c'est Ben Keating. Ben Keating, 3,58 lors de son dernier passage.
compter que Ben Keating a une avance supérieure à un tour par rapport à Egidio Perfetti, actuel pilote de la Porsche Project One. Et la troisième position est revenue dans les mains de Jeff Segal et de la Ferrari du GMW. Arrêt du Dragon Speed, arrêt de Anthony Davidson. Bruno Senna est reparti au volant de la rébellion numéro 1. Bruno Senna est reparti 7 tours en moins par rapport au Toyota. Et Fernando Alonso, 1-3, 20, 624. Là, on peut vraiment le confirmer. Il s'agit, les deux Toyota, pour l'instant, des voitures les plus rapides en piste. Ça n'a pas toujours été le cas. Mais là, en ce petit matin qui devient de plus en plus grand, à 6h16 minutes, eh bien, les deux pilotes Toyota creusent le trou encore un peu plus. 3-21, 167 pour Pechito Lopez, le leader avec la numéro 7. 3-20, 992 pour Fernando Alonso, deuxième. Qu'est-ce que nous avons comme différence flagrante de temps autour? En LMP2, il n'y en a pas, puisque Job van Uitert, l'actuel leader, 3-31-3. Nicolas Lapierre, 3-30, 548. Stéphane Riquelme, 3-30, 304. Différence d'une seconde, mais ça peut changer d'un tour à l'autre. En LMGTE Pro, donc, alors, il y a eu l'arrêt, en LMGTE Pro, l'arrêt de la Porsche numéro 91. Richard Lietz est reparti. Mais évidemment, n'a pas pu empêcher la prise de commande dans cette catégorie de la Corvette numéro 63, Jan Magnussen récupère le leadership en LMGTE Pro jusqu'à son arrêt, puisque donc lorsqu'il s'arrêtera, ce qui ne devrait trop tarder, on reviendra au schéma normal
avec le leadership, avec le commandement de la Ferrari numéro 51 de la F Corse. Ben Keating maintient bien son avance en LMGTE Am avec la Ford numéro 85 sur la Porsche numéro 56. Cette différence est déjà supérieure à un tour. En fait, il s'agit de la seule catégorie. La catégorie LMGTE Am est la seule catégorie où à 6h19 en ce dimanche matin de 24 heures du Mans, la différence entre le premier et le deuxième est supérieure à un tour. Dans les autres catégories, ce n'est pas le cas. En LMGTE Pro, on change de leader à chaque ravitaillement des 4 premiers. En LMP2, il y a une différence, toujours à l'avantage du G-Drive et de la Horus, mais elle est d'1 minute 26. Quant aux deux Toyota de tête, l'avance n'a jamais été d'un tour, bien au contraire. Deux fois, on a pu voir le numéro 8 en tête de la course. Mais on sent quand même, depuis le départ, depuis 15 heures, depuis la pole position, qu'il y a un avantage à la numéro 7 pour l'instant. Puisque les deux fois où, grâce ou à cause des safety cars, eh bien, il y a eu une inversion et la 8 est revenue devant la 7. Ensuite, sur la piste, eh bien, le ou les pilotes de la 7, que ce soit Pechito Lopez comme en ce moment, que ce soit Mike Conway ou Kamui Kobayashi, avaient la possibilité, la condition de récupérer la tête de la course, ce qu'ils ont fait en 2 occasions et ce qu'ils continuent à faire. Arrêt de Fernando Alonso qui va pouvoir obtenir le repos du juste. Et sur la Toyota numéro 8 qui retourne en piste, c'est Kazuki Nakajima qui a été envoyé au travail pour, si ce n'est réduire, du moins maintenir cet écart entre les Toyota 7 et 8. Thomas Laurent avec la rébellion numéro 3 n'est pas en reste quand il s'agit de faire des tout petits temps sur le chronomètre. 3:20,283 pour le sociétaire du Rébellion Racing, un de ces rebelles qui s'amusent à taguer les voitures, à taguer les combinaisons. Ceux qui étaient présents à la parade, ils ont tagué une superbe limousine Mercedes, une Cadillac, sans compter bien sûr les 2 R13, cette décoration de rebelles. Voilà, la Corvette numéro 63 s'est arrêtée. Un arrêt attendu, un arrêt pré-commenté. Et donc a perdu le leadership en catégorie LMGTE Pro. Et on revient avec avantage Ferrari
avantage Cavallino Rampante et avantage James Calado. Où en est-on dans la différence par rapport à la Porsche 91 qui est derrière? 30 secondes. Voilà le coussin en temps qui donne un peu de confort à la Ferrari de la F-Corse numéro 51 par rapport à la Porsche numéro 91. Ed Magnussen est reparti dans la Corvette numéro 63. Au pointage, il était pas loin du tout de Richard Lietz. 5 secondes et demie derrière. Arrêt, alors arrêt du leader en LMP2. Arrêt de Laurus J-Drive numéro 26. Ce qui veut dire que très probablement l'Alpine numéro 36, qui pour l'instant arrive à Indianapolis, devrait s'arrêter elle aussi. Et arrêt de Stéphane Richelmy sur l'Oreca du Jackie Chan DC Racing. Avec Laurus, voilà qui repart. Voilà, et arrêt attendu de la voiture de tête, arrêt de la Toyota numéro 7, un tableau de marche habituel. Pechito Lopez va stationner la numéro 7 à son emplacement réservé. Travaille déjà sur le refueling. On refait le plein pour Pechito Lopez. Pour faire un peu de nettoyage en même temps. Et la 7 repart. Et la 7 repart. Peu probable qu'il y ait vraiment une grosse différence, une grosse influence sur l'écart entre les deux voitures de tête, puisque les deux arrêts, que ce soit celui de la 8 comme celui de la 7, ont duré la même chose, à 1 minute 4 pour la 8, 1 minute 5 pour la 7. Il n'y a donc pas de raison qu'il y ait de grosses différences d'écart. C'est vrai que Pechito Lopez a profité de l'arrêt à l'époque de Fernando Alonso pour aligner quelques secteurs, voire même un tour et demi complet le plus vite possible. La différence était d'1 minute et 3 secondes au moment de l'arrêt. Et combien sera-t-elle maintenant à vérifier? Pour vous qui êtes près d'un écran géant, vous retrouvez les yeux de André Negron. André Negron qui est monté à bord de la Signatec Alpine Matmut.
pour le Jackie Chan d'ici Racing numéro 38. C'est maintenant Gabriel Aubry qui est dans l'Oreca. Arrêt de la Ferrari GMW. Jeff Seagull au volant de la Ferrari. Alors que le travail continue là sur la Porsche Golf numéro 86. Thomas Preining revenu avec une voiture qui semblait un peu abîmée. Arrêt de la Ferrari de WeatherTech, Tony Villander. Et nous voici avec les voitures classées en 2e et 3e position en LMGTE AM. Arrêté. On a retiré le tear-off sur le pare-brise de la numéro 84. La voiture en catégorie GT, les voitures partent avec des tear-off puisque durant la journée, les saletés peuvent se déposer. Plutôt que de devoir à chaque fois passer la raclette et faire un ménage complet, eh bien, il est plus facile de mettre une ou plusieurs pellicules et puis voilà, de les tirer d'un coup. Il existe même des tear-off fumés qui permettent justement, lorsque le soleil peut devenir un ennemi, eh bien de faire une sorte de barrière à la fois thermique mais surtout visuelle pour donner plus de confort au pilotage. Arrêt du leader. Alors on commence à voir s'arrêter vraiment là le carré d'as en catégorie LMGTE AM. Arrêt de la Ford numéro 85. On travaille sur la numéro 62. Travail vite et bien fait. Qu'en est-il de la Ferrari du WeatherTech? Elle repart elle aussi.
Paul Di Resta. Paul Di Resta permet à la Ligier du United numéro 22, elle aussi, de passer la barre symbolique des 3 minutes 30 secondes. Pas de passer dessus, hein, c'est pas du saut en hauteur. Ah non, c'est des tours de circuit, donc il faut la passer en dessous la barre. 3:29.892, jamais depuis le début des 24 heures du Mans, la numéro 22 avait été aussi rapide. Est-ce que cela permet à Paul Di Resta de regarder avec confiance et sérénité le classement? Mais oui, pourquoi pas. D'abord parce que la numéro 22 est la première de Ligier. Ensuite parce qu'elle occupe la 6e place. Et puis en étant rapide comme ça, il peut espérer diminuer la différence qui n'est pas à son avantage puisqu'elle est d'un tour complet avec la TDS Racing Loreca actuellement aux mains de Mathieu Vaxivière qui est 5e. Voilà, Thomas Laurent qui travaille d'arrache-pied pour diminuer cette différence avec les Toyota devant lui. Et il arrive à reprendre dans ce tour-ci 3 secondes à Kazuki Nakajima. 3:20.679 le tour de Thomas Laurent avec la rébellion numéro 3 contre 3:29.928 de Kazuki Nakajima. Bon, ça n'a pas été le meilleur tour du japonais, mais c'est vrai qu'il est monté il y a peu, c'est son 2e tour en fait à Kazuki Nakajima depuis qu'il est monté dans la voiture. Il faut qu'il s'habitue aux conditions de la piste différentes. Mais c'est vrai que vous vous souvenez que la différence entre les deux Toyota était d'1 minute et 3 secondes. Elle passe à 1 minute et 17 secondes. Parce que Pechito Lopez, lui, il connaît bien la piste. Ça fait déjà un bon moment qu'il est dans la voiture. Et voilà pourquoi il tourne en 3:22.439. Ah, et Paul Di Resta a réalisé le meilleur tour jusqu'à présent avec la Ligier de United, l'ancien champion de DTM qui revient pour la 2e fois aux 24 heures du Mans. Il a connu l'abandon l'année dernière. Il va essayer de faire mieux et pour l'instant il arrive à mieux faire pour l'instant. Il est à 6h36 en ce dimanche des 24 heures du Mans. Regardez sur les écrans, il y a des messages.
Allez, voilà, nous terminons nos messages. Et alors, il n'y a pas de replay, il n'y a rien, c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Nous avons deux voitures dans le bac à gravier, elles ne sont pas ensemble, hein. Elles n'ont rien à voir une avec l'autre. Nous avons d'un côté, vous le voyez, alors ici, voilà, pour vous qui êtes près des écrans, nous avons la Ferrari du Kessel, la numéro 60, 50e au général, avec Sergio Pianezzola, qui donc se retrouve dans le bac à gravier. On va l'en extraire. Et puis d'un autre côté, nous avons là-bas à Indianapolis la Porsche numéro 86. Voilà, voilà l'image qui vient illustrer nos propos. Voici à Indianapolis la Porsche numéro 86 qui se retrouve elle aussi dans le bac à gravier. 47e au général, c'est Michael Wainwright qui est au volant de la Porsche Golf. Tiré un peu trop large à Indianapolis, il s'est retrouvé dans le bac à gravier, il a voulu donner les gaz et donc la voiture s'est retrouvée avec le nez face à la barrière de pneus, mais à mon avis elle ne l'a pas touché, la barrière de pneus. Même chose aussi pour la Ferrari du Kessel numéro 60 qui lui a donc continué tout droit dans le bac à gravier, mais n'a pas non plus heurté. Donc on peut espérer qu'en remettant ces deux voitures sur une voie qui permette aux pilotes de donner de la traction ou de la propulsion en fait, pour être très précis sur le terme, eh bien ils vont pouvoir regagner leur stand. C'est tout le mal qu'on leur souhaite. Alors nous sommes en full course yellow, évidemment à deux endroits différents. Plus facile que de mettre deux slow zones. Alors là, à Indianapolis, on voit, alors que voilà, la Porsche est remise sur une portion qui lui permettra éventuellement d'avancer. On voit à Indianapolis toutes les traces de gravier. C'est pas la Porsche qui les a mis, hein, elles étaient déjà avant. Impressionnant pour les pilotes à Indianapolis de découvrir le jour avec ces véritables traces au milieu de la chaussée. D'ailleurs, les commissaires en profitent pour donner un bon coup de balai magique. Alors, la Ferrari a été... Oui, la Ferrari repart immédiatement, Sergio Pianezzola. Et même chose, au même moment, pour Michael Wainwright. Oui, alors là c'est absolument nécessaire ce passage de balai. Nous avons pas mal d'arrêts, nous sommes en full course yellow. Et en particulier l'arrêt de Thomas Laurent avec la rébellion numéro 3. Voilà Thomas Laurent qui s'arrête. Nous sommes en full course yellow. Ah voilà, très petit ravitaillement. Hop, il essaye de repartir Thomas Laurent. Voilà, calme et il repart. Un splash and dash pour la rébellion numéro 3. Donc, mais on vient de voir passer sur la piste la Ferrari numéro 60. Sergio Pianezzola ne s'est pas arrêté après sa figure, son passage dans le bac. Il a préféré passer sur la piste. Pas d'arrêt donc pour la Ferrari numéro 60. On
en est-on en ce qui concerne la Porsche numéro 86? Toujours indiqué comme n'étant pas revenu. Pourtant la Porsche numéro 86 devrait être au moins sur la route. Voilà, là voilà qui rentre. Attention au retour de la Porsche numéro 86. Michael Wainwright. Il ne me paraît pas... On va lui changer les pneus et les roues en même temps. A-t-on l'intention de pousser la Porsche Golf à l'intérieur de son stand? Ne semble pas pour l'instant. Ah non, ça repart. Allez hop. On change de pneus, on repart. Il est reparti, Thomas Laurent, avec la rébellion numéro 3. Il est reparti. Nous ne sommes plus en full course yellow, nous sommes en full course green. Et alors voilà, exactement, c'est ce que j'allais vous dire. Il est reparti parce qu'il a fait son splash and dash et maintenant il s'arrête, Thomas Laurent, avec la rébellion numéro 3 pour faire son vrai ravitaillement, puisque en full course yellow on ne peut pas le faire. Il a mis assez d'essence pour refaire un petit tour et le voici maintenant en faisant son ravitaillement normal. Donc en... Thomas Laurent à son stand. Et José Maria Lopez avec la Toyota numéro 7. Marc reste
en ce moment dans un excellent tempo. Il va revenir sur deux Ford avec la numéro 66, enfin une Ford et une Ferrari, la voiture du team Rizzi Competition. Voilà, attention, un possible aveuglement ici pendant quelques instants en rentrant dans le virage Porsche. Et Gustavo Menezes est au volant de la Rébellion. Voilà, ça permet de faire repartir. C'est vrai qu'on a perdu un petit peu de temps avec cette histoire de Splash and Dash avant, mais bon, de toute façon, il y avait semble-t-il pas trop le choix. Et maintenant, il faut repartir. Qu'en est-il de Vitaly Petrov? Parce que lui, évidemment, il s'était arrêté normalement, donc il est reparti tout aussi normalement. Et il commence à avoir en ligne de mire la Rébellion devant lui. C'est aux Russes maintenant de sonner la charge de la Rébellion. Bon, 2 minutes 12 quand même. Ça va prendre un petit moment avant que la BR01 de SMP Racing puisse avoir vraiment en ligne de mire Gustavo Menezes. On constate également que Ben Keating avec la Ford numéro 85, pour ceux qui auraient marqué une pause nocturne et qui pourraient se poser la question, est-ce qu'elle est toujours là, cette voiture? La réponse c'est oui, et elle est remarquable leader de la catégorie GTEM. On parle des fois de page écran, première et deuxième page écran. La première page écran laisse apparaître le classement de la première à la 35e position, et elle est Marc Arnoldi en première page. Exactement, à la fin de la première page, c'est vrai, mais elle est en première page quand même, 35e. C'est vrai que la Ford de Ben Keating a été intraitable pendant toute la nuit, impeccable, 10 sur 10, 100 sur 100, 1000 sur 1000. Et il a su, Ben Keating lui-même d'ailleurs qui était au volant, a su accélérer quand il a vu que derrière on essayait de se rapprocher. Il a réussi à faire des tours à 3,54 quand il y avait la nécessité de le faire. Et puis là, comme ce n'est pas le cas pour l'instant, puisque derrière vous avez Patrick Lindsay en 4,02, vous avez Jeff Segal qui était en 4, ben lui aussi il tourne. C'est très clairement une très belle équipe qui regarde déjà ce que les autres font derrière et sait adapter son rythme. Donc Andrea Veliki ramène au stand de la Radu Settila Racing Villorba Corset, qui est milieu de tableau à l'entame de la deuxième moitié de tableau pour les LMP2. Elle est en 16e position. Et l'arrêt de la Ferrari F Corset numéro 51 permet d'assister à un retour en piste du Brésilien Daniel Serra. Daniel Serra au volant d'une voiture qui est pour l'instant redescendue en 4e position. Mais Marc, c'est le phénomène ascenseur en fait. Exactement. Quand ça monte, ça monte, et quand ça descend, mais en fait, seulement entre ces 4 voitures-là, entre la Porsche numéro 91, la Corvette numéro 63 et la F Corset numéro 51, et parfois, pas toujours, avec la Porsche numéro 93. En fait, pas avec la 93, puisque la 93 s'arrête en même temps que la 91. Donc on a toujours ces 3 voitures, la Porsche numéro 91 actuellement en tête, la Corvette numéro 63 qui devrait être la prochaine à occuper le leadership en LMGTE Pro, et puis ensuite on reviendra avec la F Corse numéro 51. C'est ce trio qui s'échange les positions au gré des ravitaillements qui sont décalés entre guillemets un par rapport à l'autre, mais où il n'y a pas de différence, c'est-à-dire que personne n'a réussi à creuser un ravitaillement de différence entre ces voitures en LMGTE Pro. Et voilà donc une catégorie où jusqu'à présent les changements de leader se comptent au-delà de la trentaine. Le rappel avec quelques statistiques d'Infocourse que Mike Conway reste d'abord le leader du détenteur en fait du record du tour en course. Il est en 3 minutes 17 secondes 297 millièmes, ce qui est effectivement un chrono qui est resté inchangé depuis le 4e tour. La numéro 7 est la Toyota qui est donc au commandement, et globalement on peut considérer qu'elle est de nouveau, je crois, depuis 2h13 dans le courant de la nuit. Elle est dans son 254e tour en ce moment. Le record du tour en course pour les voitures de la catégorie LMP2, c'est Mathieu Vaxivière qui l'a en sa possession, avec l'Oreca du TDS Racing numéro 28, un chrono enregistré dans le 3e tour en 3 minutes 27 secondes, 611 millièmes.
Ce qui concerne la voiture de tête, c'est l'Oru de Team G-Drive, actuellement piloté par Jabber Neuter, qui est au volant et qui, cette voiture, est en tête de la catégorie depuis 21h58. Quelle voiture a le record du tour en course pour la catégorie GTE-AM? C'est la Porsche numéro 92. La Porsche numéro 92 qui a été retardée entre-temps et qui est pour l'instant en 3:49,937 la détentrice de ce record du tour sur le circuit des 24 heures du Mans. Et voyons enfin qui a réalisé la meilleure performance depuis le départ. Au niveau donc des chronos, déjà le tour par tour, en tout cas le meilleur tour, c'est Matteo Cairoli avec une Porsche numéro 88 qui malheureusement n'est plus là. Et lui, c'est à l'issue du deuxième tour qu'il a bouclé en 3:52,567. Et je reviens un petit instant sur le record du tour en course réalisé pour la catégorie GTE-AM. Il a été réalisé, c'est le seul à ne pas avoir été réalisé, ce chrono, dans l'équivalent des 4 premiers tours. Lui, il l'a bouclé à l'issue du 96e. Autrement, tous les records du tour en course. Oh, attention, une voiture qui tire tout droit. Et je me demande, Marc, si ce n'est pas la Porsche Gulf Racing qui aurait effectué ce tout droit dans la chicane Forza Motorsport, en passant effectivement un gymkhana entre les piles de pneus. Et donc, indépendamment, rappelons-le, du chrono réalisé par Kevin Estre après le 96e tour. Les 3 autres records du tour en course, dont celui du général, ont été réalisés dans l'instant de boucler les 4 premiers tours de course, hier donc après 15 heures. Et bonne fête les papas au passage. 3:19,762. Pensez-vous que c'est le temps réalisé par une des Toyota? Eh ben non, perdu. C'est Gustavo Menezes. Vous vous souvenez, Gustavo Menezes, un peu plus tôt durant la nuit, qui avait tapé dans l'œil de Lionel Robert au micro de Bruno Van de Stick. Il disait, ah, j'ai vu le petit jeune, elle est pas mal. Hein. On se souvient aussi qu'on avait vu à l'écran des images de Gustavo Menezes qui recevait les compliments dans le stand. Eh bien, le voilà encore une fois qui fait parler la poudre, Gustavo Menezes, pilote américain des États-Unis, mais d'origine, avec une famille d'origine brésilienne, mais qui est né aux États-Unis, qui vit aux États-Unis. Gustavo Menezes. 3:19,762, c'est 4 secondes plus rapide que Pechito Lopez et c'est 7 secondes plus rapide que Kazuki Nakajima sur ce dernier tour. Il y a bien sûr 3 tours de différence, qui n'est pas à l'avantage de la rébellion numéro 3, mais évidemment pour essayer de combler ces 3 tours, il faut essayer d'être plus rapide que ceux qui sont devant, d'autant plus que dès le départ, nous savions que les LMP1 non hybrides allaient être plus gloutonnes que les hybrides, donc qui dit plus de carburant dit plus d'arrêt. Et pour l'instant, au niveau des arrêts, on allait bien à 22 pour les 2 Toyota et à 28 pour la rébellion numéro 3. 27 pour la BR01 numéro 11 et 26 pour la rébellion numéro 1. Alors, c'est intéressant de sortir les calculatrices pour refaire également les points au niveau du championnat du monde d'endurance, puisqu'il s'agit de gagner d'abord une course, mais aussi une finale de ce championnat du monde, et après d'attribuer les couronnes. D'ailleurs, les couronnes de champion, les lauriers, il est important de vous dire dès à présent, même s'il n'est pas encore complètement 7 heures, qu'il faudra vraiment rester avec nous pour la cérémonie de podium, qui sera elle aussi complètement inédite. Il y aura évidemment le tiercé général, peut-être LMP1, le tiercé des LMP2, le tiercé des GTE Pro, le tiercé des GTE AM. Et après, mesdames et messieurs, nous remettrons les titres avec une remise de couronne symbolique pour les lauréats de ce championnat du monde, le FIA WEC 2019. Pour l'instant, alors on va rester extrêmement prudent, parce qu'il faut refaire tous les totaux à 7 h du matin, c'est pas ce qu'on fait de mieux, mais les additions, en tout cas, on peut dire que même si la Toyota numéro 7 est leader, la position de deuxième de la numéro 8 fait que l'équipage Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima et Fernando Alonso peut commencer à caresser le doux rêve de devenir
en effet championne du monde, cette triplette. Du côté de la catégorie LMP2, dans la mesure où l'Alpine est en deuxième position, que l'Aurus G-Drive n'est pas une menace. Attention cependant à la numéro 38 qui est juste derrière et qui lui colle une pression sportive et comptable en même temps. L'Alpine en théorie a le titre pour elle, le team Signatec Alpine Matmut, mais attention s'il devait se passer quoi que ce soit et que la 38 passe devant, là il pourrait y avoir par contre une nécessité de recalculer tout cela. Dans la catégorie des GTE Pro, la numéro 92 seulement 12e de catégorie et la numéro 91, la Porsche pilotée par Richard Lietz, Maria Bruni et Frédéric Makowiecki leader. Il est fort probable que le titre lui reviendrait, alors que pour le Keating Motorsport, pour l'instant nous avons une voiture qui elle n'est pas, je dirais, candidate dans la course au titre. On reverra bien ce qu'il en sera avec cependant une position pas évidente pour la Porsche numéro 77 qui avait gagné l'année dernière, qui n'est pas en ce moment bien parti pour renouer avec la victoire, même s'il faut encore tenir compte des 8 heures de course qui nous séparent du drapeau damier. Matt Campbell, Christian Reed et Julien Handlauer pour l'instant ne sont que 7e de catégorie, 43e du classement général.